Ephésiens chapitre 1er, le 3e verset. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. Prenons Galates chapitre 3, verset 13-14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Christ, et que nous recevions par la foi l'esprit qui avait été promis. Que le Saint-Esprit nous donne le sens à ces écritures pour notre édification. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la grâce de notre Dieu soit avec votre esprit. Mettez-vous. Ce jour ici, nous sommes en train de parler de les obstacles à la bénédiction. Les obstacles à la bénédiction. Nous avions dit la fois passée qu'en réalité, la bénédiction, il n'y en a qu'une. Ce qu'on appelle la bénédiction spirituelle, il n'y en a qu'une. Cette bénédiction qui est une, Dieu l'avait donnée à Abraham. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle de la bénédiction d'Abraham. C'est à Abraham que Dieu avait donné la bénédiction. Et cette bénédiction donnée à Abraham, ça s'appelle la postérité. La postérité. Le jour où Abraham a obéi à la voix de Dieu, lorsque Dieu lui avait demandé d'aller sacrifier son fils Isaac, et Abraham est parti jusqu'à la montagne, il a élevé un autel, et il a pris le fils Isaac, il l'a placé sur l'autel. Il a pris le couteau, il voulait égorger Isaac. C'est alors que la voix de Dieu l'appela depuis les cieux. Abraham, ne touche pas à l'enfant. Maintenant je sais que tu m'obéis. Maintenant je sais. Là c'est Dieu qui parle à Abraham. Maintenant je sais que tu m'obéis. C'est alors Dieu ajouta toutes les familles de la terre seront bénies dans ta postérité.
Toutes les familles de la terre seront bénies dans ta postérité. Et quand l'apôtre Paul vient, il nous enseigne que la postérité dont Dieu a parlé à Abraham, ça s'appelle aujourd'hui Christ. C'est-à-dire que c'est Jésus-Christ, la postérité d'Abraham. Lorsque Dieu dit à Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies dans ta postérité, aujourd'hui, cette écriture-là, on doit la dire. Toutes les familles de la terre seront bénies en Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui est la postérité d'Abraham. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans le texte d'Éphésiens, l'apôtre Paul nous enseigne en disant que béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Nous avions dit ceci. En réalité, en Christ, il n'y a qu'une seule bénédiction. C'est Christ lui-même la bénédiction. Maintenant, la bénédiction qui est Jésus-Christ, aujourd'hui, nous l'appelons le salut. Le salut, c'est la bénédiction que Dieu nous a donnée en Christ. C'est quoi le salut? Le salut, c'est Dieu dans l'homme pour le sauver. En d'autres termes, le salut, c'est Jésus-Christ dans l'homme pour le sauver. Ou en d'autres termes, le salut, c'est l'Esprit de Dieu dans l'homme pour le sauver. Le sauver de quoi? Du péché. Église, vous devez le retenir. Lorsqu'on parle du salut, le salut, c'est la délivrance du péché. C'est la délivrance du péché. On ne peut pas parler du salut sans parler du péché. Lorsque je définis le salut, que le salut c'est Dieu dans l'homme pour le sauver, ou le salut c'est Christ dans l'homme pour le sauver, pour le sauver de quoi? Du péché. Amen, amen. Christ est venu sur la terre comme un homme. C'est pour nous délivrer du péché. Lisons les Écritures. Matthieu chapitre 1 verset 21, nous lisons: Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. L'ange dit à Joseph, il dit Joseph, ne t'inquiète
pas pour Marie. La grossesse qu'elle a, ça vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils. Et toi, tu donneras à ce fils le nom de Jésus. Pourquoi? C'est parce que c'est ce fils qui sauvera le peuple du péché. Le salut, c'est la délivrance du péché. Écoute Apocalypse chapitre 1er. Le 5e verset, je crois. Il est écrit: à celui qui nous aime, je prends la dernière partie, hein, je prends la dernière partie. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Mes frères et sœurs, retenez cela. Église de Jésus, retenez cela. Le salut, c'est la délivrance du péché. Dites Amen. Lorsque tu viens à l'église et que tu n'es pas encore délivré du péché, c'est que tu n'es pas encore sauvé. Je reprends. Lorsque tu viens à l'église, lorsque tu chantes, lorsque tu prophétises, même si tu es pasteur, tu diriges une grande église, même si tu es protocole, même si tu es diacre, si tu n'es pas encore délivré du péché, c'est que le salut n'est pas encore entré dans ta vie. Lorsque le salut entre dans un homme, la première des choses, il sera délivré du péché. Et l'épreuve de la délivrance, l'épreuve, c'est qui va démontrer que cette personne, à partir d'aujourd'hui, il est sauvé. Vous allez remarquer que même sa vie quotidienne va changer envers le péché. Jésus entre dans la maison de Zachée. Or Jésus, c'est lui le salut. Il entre dans la maison de Zachée. Comme Jésus c'est le salut, il entre. Regardez ce que Zachée fait. Pourquoi? Parce qu'il est touché par le salut. Il dit à Jésus, il promet à Jésus, tout ce que j'ai dérobé, tout ce que j'ai dérobé pris chez les gens, je vais rembourser cela. C'est ça le salut. Lorsque un homme est visité par le salut, il doit être délivré du péché. Le salut, ce n'est pas d'abord la délivrance des liens de famille. Non. Non. Le salut, c'est la délivrance du péché d'Adam. Le salut, c'est la délivrance de la nature adamique. Tout celui qui est délivré de la nature adamique, tout celui qui est délivré du péché adamique, ça va se manifester dans sa vie quotidienne. Le malheur aujourd'hui, c'est quoi?
Les gens viennent dans l'église. C'est pour chercher autre chose. Les gens viennent dans l'église. C'est pour chercher que Dieu les bénisse. Que Dieu leur donne les bénédictions terrestres. Que Dieu donne le mariage. Que Dieu donne le voyage. Que Dieu donne la promotion. Mais en réalité, si nous venons à l'église, c'est pour obtenir qu'une seule bénédiction. C'est la bénédiction spirituelle. Cette bénédiction spirituelle se trouve en Christ dans le lieu céleste. Pour l'obtenir, pour obtenir la bénédiction qui est en Christ dans le lieu céleste, cette bénédiction que j'ai appelée le salut, pour l'obtenir, il faut l'obtenir par la foi. C'est ce qu'on avait dit la fois passée. La chose qui nous permet d'obtenir la bénédiction spirituelle en Christ, la première chose qui nous aide, c'est la foi. Et il y a aussi l'obstacle à cette bénédiction. Le premier obstacle à la bénédiction céleste qui est en Christ, c'est l'incrédulité. Si tu es un homme incrédule, un incrédule, c'est celui qui ne croit pas. Un incrédule, c'est toute personne qui ne croit pas. Et comme on est dans les choses de Dieu, un incrédule dans les choses de Dieu, c'est celui qui ne croit pas à la parole de Dieu. Tu peux venir à l'église, mais tu es incrédule. L'incrédulité, c'est le premier obstacle à la bénédiction spirituelle. Aucun incrédule ne sera béni. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis ceci. La bénédiction spirituelle, il n'y en a qu'une. C'est le salut. C'est la délivrance du péché. Maintenant, dans cette bénédiction qui est le salut, nous avons d'autres bénédictions que nous avons besoin sur la terre. Nous avons des dents. Nous avons des dents. On a maintenant d'autres bénédictions. Par exemple, la paix. C'est une bénédiction dans le salut. La joie, c'est une bénédiction dans le salut. La guérison, c'est une bénédiction dans le salut. La délivrance des démons, c'est une bénédiction dans le salut. Est-ce que vous me comprenez? Le bonheur, c'est une bénédiction dans le salut. C'est-à-dire, si nous voulons parler de la bénédiction spirituelle au sens large, on va dire le salut et les autres bénédictions. Les autres bénédictions, c'est ce que je viens de dire. La paix, la joie, le bonheur, tout ce que nous avons besoin sur la terre. Parce que sur la terre, nous avons besoin de bénédictions pour vivre aussi heureux. Abraham,
Dieu lui a donné la bénédiction spirituelle qui était la postérité. Mais Dieu lui a aussi donné les biens du monde. Abraham, Dieu lui a aussi donné les biens du monde. Il avait des troupeaux, il avait de l'or, il avait de l'argent, de l'airain, il avait des serviteurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Là, c'est la bénédiction terrestre. Et ces bénédictions-là, terrestres, ça se retrouve dans la grande bénédiction spirituelle qui est le salut. Est-ce que l'église me comprend? Amen. Maintenant, la fois passée, nous avons donné le premier point qui attire la bénédiction. Et nous avons aussi donné le premier obstacle à la bénédiction. Ce qui attire la bénédiction, nous avions dit que c'est la foi. Ce qui est l'obstacle à la bénédiction, c'est l'incrédulité. L'incrédulité, c'est refuser de croire à la parole. On peut prêcher, tu écoutes, mais tu refuses dans le cœur. Tu es incrédule. Et on avait dit qu'il y a deux sortes d'incrédulité. Il y a deux sortes d'incrédulité. Il y a l'incrédulité totale. Il y a l'incrédulité partielle. Mais tout ça s'appelle incrédulité. Nous faisons la différence. Pourquoi? L'incrédulité totale, ça se retrouve que chez le païen. Tout païen, c'est un incrédule. Pourquoi? Parce qu'il refuse de croire en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je dis ceci. Tout païen, tout, sans exception, qu'il soit grand ou petit, qu'il soit homme ou femme, tout païen est un incrédule. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas en Jésus-Christ. Parce qu'il rejette la parole de Dieu. Là, c'est l'incrédulité totale. Mais l'incrédulité partielle, nous le trouvons chez Thomas. Thomas était apôtre de Jésus. Il croyait déjà en Jésus. Il avait l'enseignement selon lequel Jésus les a enseignés: je vais mourir et le troisième jour je vais ressusciter. Thomas avait l'enseignement sur la mort et la résurrection de Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Thomas, un disciple de Jésus, et il est devenu apôtre de Jésus. Mais il est arrivé un jour, il n'a pas cru à la résurrection de Jésus. Quand Jésus est venu, Thomas n'était pas là. Les apôtres ont dit à Thomas: oh, pendant que tu n'étais pas là, le Seigneur est venu. Thomas a dit aux autres apôtres: je ne croirais que lorsque je vais enfoncer mon doigt dans ses plaies. Lorsque Jésus est venu un autre jour,
Thomas était là cette fois-là. Il a appelé Thomas. Il dit mets tes doigts. Enfonce tes doigts. Et Jésus dira à Thomas, ne sois pas incrédule, mais crois. Ici sur ce point de la résurrection de Jésus, Thomas était incrédule. Est-ce que vous me comprenez? Mais son incrédulité n'est pas totale. Non. C'est une partie. Mais ce que maintenant je vous dis, que ça soit l'incrédulité totale, que ça soit l'incrédulité partielle, c'est un obstacle à la bénédiction. C'est un obstacle à la bénédiction. Église, est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu viens à l'église et que tu es incrédule sur une partie de la parole, tu ne seras pas béni. La parole, tu dois croire à la parole dans l'entièreté. On ne peut pas faire des choix de versets à croire. Non, je crois à ça. Non, ça je ne crois pas. Si tu ne crois pas à une partie de la parole, c'est que tu es incrédule à cette parole-là. Et tu ne seras pas béni. Je dis que nous devons croire à la totalité de la parole. Pourquoi? Regardez. En Égypte, lorsque Dieu demanda aux enfants d'Israël que chaque maison puisse égorger un agneau, Dieu leur a demandé de manger tout l'agneau pendant la nuit. Tout l'agneau. Ne rejetez rien. L'agneau que Israël a mangé en Égypte. L'agneau là aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Jean-Baptiste dit voici l'agneau de Dieu. Maintenant, Jésus-Christ qui est l'agneau, dans l'église il est la parole de Dieu. L'agneau de l'Égypte, c'est Jésus-Christ l'agneau de Dieu. Jésus-Christ l'agneau de Dieu, dans l'église aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. C'est pour dire, si Israël a mangé l'agneau dans la totalité, nous aussi l'église, nous devons croire à la totalité de la parole. Mais j'ai remarqué que nous avons dans les églises des gens qui sont des incrédules partiels. Ils croient à une partie de la parole et une autre partie ne croit pas à cela. Les gens sont des incrédules, des hypocrites dans l'église. Aujourd'hui, on va voir le deuxième obstacle à la bénédiction. Le premier obstacle à la bénédiction, c'est l'incrédulité. Maintenant, aujourd'hui, on va parler du deuxième obstacle. Mais pour parler de l'obstacle, on va d'abord parler de ce qui attire la bénédiction. Le premier point qui attire la bénédiction, c'est la foi. Le deuxième point qui attire la bénédiction spirituelle dans la vie d'un homme, c'est la sainteté. Frère, tu te mets là-bas, tu restes là-bas parce que tu vas nous lire des versets rapidement. On nous prend 1 Pierre. 1 Pierre, le premier verset, le verset 15 à 16. Nous lisons: mais puisque celui qui vous a appelé est saint,
Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Tu reprends. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. L'apôtre Pierre nous dit ceci. Dieu dit qu'il est saint. Or, c'est Dieu qui nous a appelés. Le Dieu qui nous a appelés, l'apôtre Pierre dit que ce Dieu-là, il est saint. Lorsque l'apôtre Pierre dit que le Dieu qui nous a appelés est saint, cela veut dire quoi? Le Dieu qui nous a appelés est saint. Ça veut dire le Dieu qui nous a appelés est sans péché. Je reprends. Le Dieu qui nous a appelés est saint. Ça veut dire le Dieu qui nous a appelés est sans péché. Être saint, ça veut dire être sans péché. L'apôtre Pierre est en train de nous dire ceci. Comme Dieu est sans péché, vous aussi, dans votre conduite, soyez sans péché. Vous croyez que la parole peut nous demander ça si cela était impossible? Je vous pose la question, mes frères et sœurs. Vous croyez que la parole de Dieu peut nous demander d'être saints dans la conduite, mais est-ce que cela puisse être impossible? Non, c'est possible d'être sans péché dans la conduite. Mais s'il arrive, il y a l'apôtre Jean qui complète Pierre. La parole, ça se complète. L'apôtre Pierre nous enseigne que nous soyons sans péché dans la conduite. Mais l'apôtre Jean, dans 1 Jean chapitre 2, le premier verset, il dit ceci. Mais s'il arrive, que quelqu'un a péché, c'est-à-dire il y a une brèche. C'est-à-dire il y a la possibilité que quelqu'un puisse pécher dans la conduite. Ça peut arriver. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dès qu'on a péché dans la conduite? Qu'est-ce qu'il faut faire? L'apôtre Jean dit, nous avons un avocat. Qu'est-ce qu'on dit à l'avocat? Celui qui a péché, tu dois aller chez l'avocat. Tu dois lui dire, j'ai péché dans ma conduite. Lui maintenant va te défendre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Si on a péché dans la conduite, la possibilité, c'est la confession. La possibilité, c'est la confession. Si tu caches le péché, le prophète Salomon a dit, celui qui cache ses péchés ne va pas prospérer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Nous sommes en train de dire ceci.
Le deuxième élément qui nous attire la bénédiction spirituelle de Dieu, c'est la sainteté. La sainteté. Église, répète après moi. La sainteté. La sainteté, c'est le fait d'être sans péché. Et tout celui qui marche dans la sainteté, cela va lui attirer la bénédiction. La bénédiction spirituelle. Si tu as déjà le salut et que tu marches dans la sainteté, les autres bénédictions que tu vas avoir, si tu demandes quelque chose à Dieu, il va t'écouter. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Si tu demandes à Dieu la paix, il va te donner la paix. Si tu demandes la joie, il te donnera la joie. Si tu lui demandes ce que tu as besoin, il va te le donner. Pourquoi? Parce que la sainteté que tu as, ça attire la bénédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Si la sainteté attire la bénédiction, mais il y a aussi l'obstacle à la bénédiction. Comme obstacle, nous avons le péché. Le péché, c'est un obstacle à la bénédiction. Le péché, c'est un obstacle à la bénédiction. On va nous préparer Ésaïe chapitre 59, le premier jusqu'au 3e verset. Beaucoup de gens prient. Ils demandent des choses à Dieu. Ils attendent que Dieu leur réponde. Mais Dieu voit en eux le péché. Que dit la parole à propos du péché? Ésaïe 59, verset 1. Non, la main du Seigneur n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Tu reprends la dernière partie là, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Mes frères et sœurs, là tu nous prépares déjà Jérémie 18, tu nous prépares pendant que je suis en train de commenter Ésaïe, tu prépares Jérémie 18, le verset 9 à 10. Écoutez ce que dit la parole. Ce sont vos péchés qui empêchent Dieu de vous bénir. Esaïe commence à nous dire, le problème ce n'est pas que la main de Dieu est courte, non. Non. Il dit ce n'est pas que les oreilles de Dieu sont sourdes, non. Ce n'est pas ça le problème. Esaïe dit le problème ce n'est pas la main de Dieu. Le problème ce ne sont pas les oreilles de Dieu. Mais le problème ce sont vos péchés. Lorsque vous priez, vous élevez vos mains. Dieu voit dans vos mains le péché. Et il ne peut pas bénir. Dieu ne peut pas bénir. Lorsque quelqu'un
est dans le péché, ce n'est pas moi qui le dis. C'est l'homme de Dieu Jérémie. C'est l'homme de Dieu Esaïe. Nous avons des témoins. Esaïe, il y a maintenant Jérémie. Écoutez ce que dit Jérémie. Jérémie 18, versets 9 à 10. Et soudain, je parle sur une nation. Là, tu lis, moi je vais faire directement les commentaires. Écoutez ce que Jérémie dit. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Dieu dit ceci. Il vient, il dit, je vais bénir, par exemple, je prends un exemple. Je vais bénir la RDC. Dieu annonce. Je vais bénir la RDC. Mais s'il se passe quelque chose, qu'est-ce qui va se passer? Verset 10. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me réponds du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Dieu dit ceci. Si la RDC, à qui j'avais dit que je vais bénir la RDC, si la RDC fait du mal, je vais me repentir de la bénédiction que je devrais donner à la RDC. En d'autres termes, si Dieu t'a dit que je vais te bénir cette année 2022, mais toi tu tombes dans le péché, tu marches dans le péché, la bénédiction ne viendra pas. Tu arriveras à la fin de l'année sans bénédiction. Tu vas dire, oh, ce prophète là c'est un menteur. Avant d'ouvrir la bouche, avant d'ouvrir ta bouche, le 31 décembre 2022, oh, la prophétie qu'on m'a donnée ne s'est pas accomplie. Avant de dire cette phrase, commence d'abord à observer ta vie. Comment as-tu marché? Et aujourd'hui, je dis à tous les prophètes de l'église, tous les prophètes de l'église, écoutez-moi très bien. Sinon vous aurez des problèmes avec moi. À partir d'aujourd'hui, tout prophète, si une personne se présente devant toi, commence à dire ses péchés. Dans l'ancienne alliance, lorsqu'un prophète venait devant une personne, il commençait par lui dire le péché. C'est quel genre de prophète on a aujourd'hui? Tu viens devant quelqu'un, lui il vit dans le péché, mais toi tu lui dis de bénédiction. Ça c'est quel esprit? L'esprit de Dieu n'a jamais marché comme ça. Jamais. David pêche. Lorsque Nathan vient le prophète, c'est pour lui dire que tu as péché. En Israël, quand un prophète sortait pour aller voir le roi ou pour aller voir le peuple, si le prophète ouvre sa bouche, c'est pour reprocher le peuple. Le prophète n'est pas là que pour annoncer de bonnes nouvelles. Non. Non. Regardez. Même Dieu, dans Apocalypse, il dit ceci. Il dit aux églises, je connais tes œuvres. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu retiens mon nom. Mais ce que j'ai contre toi,
lorsque l'Esprit de Dieu parle et qu'une personne est dans le péché, l'Esprit de Dieu doit lui parler de ses péchés. Si l'Esprit qui est en toi, pendant que toi tu prophétises, lui ne voit jamais le péché des gens, nous te mettons en doute. Si à partir d'aujourd'hui, quelqu'un est devant vous, vous prophétisez, je ne vois pas de reproches, je vais vous suspendre. Vous avez ma parole. Je vais vous suspendre. Il y a des gens qui marchent dans l'impudicité dans l'église. Il vient, il prie, il danse, il sort. Vous voyez que des bénédictions. Essayez ça encore cette année, vous allez me voir. J'ai dit essayez ça cette année, vous allez me voir. C'est quoi ça cette affaire? Nous, quand on grandissait, si tu pêches, tu sais qu'aujourd'hui à l'église, le prophète va me voir. On a peur. C'est quoi ça cette affaire avec vous? Il y a des jours, j'ai mes poumons à la maison. Dieu me dit que les gens sont en train de marcher dans le péché. Tu commences à chercher, mais Seigneur, c'est qui? Est-ce que c'est toute l'église peut marcher dans le péché? Ou c'est quelques gens? Dieu dit c'est quelques personnes. Mais alors c'est qui, Seigneur? C'est pas mon rôle de dire que c'est celui-ci qui prêche, qui pêche. C'est pas mon rôle de dire que c'est celui-ci qui pêche. C'est le prophète. Lui il voit. C'est à lui de nous dire que celui-ci pêche. Celui-ci marche dans le péché. Le Saint-Esprit n'est pas là que pour ne révéler que des démons. Non. Non. Le Saint-Esprit n'est pas là que pour dire des bénédictions des gens. Il est là pour faire des reproches. Il est là pour faire des reproches. C'est attention. C'est comme ce jour ici. Dieu me montre. Il y a quelqu'un dans l'église. Il est en train de faire des jeux de mains, des jeux de toucher avec un homme. Mais je ne sais pas c'est qui. C'est-à-dire il est prêt à tomber à l'impudicité. Ils commencent avec des jets, des petits jets qui ne sont pas bien. Ça va les conduire à l'impudicité. Mais ce n'est pas à moi de venir dire que c'est cette soeur ou c'est tel frère. Non. C'est ceux qui voient. C'est ceux qui voient. Les dons, c'est pour révéler les choses cachées. Premièrement, les choses qui se font dans les ténèbres. Quand je dis les choses qui se font dans les ténèbres, je ne veux pas dire que venez dire ici que les gens sont des sorciers. Je n'ai pas besoin de ça. Non. J'ai besoin qu'on me dise celui-là, il marche dans le péché. Comme ça, nous, on saura encadrer la personne. Quelqu'un marche dans le péché. Nous on prie, oh Seigneur, bénis cette personne, bénis son travail, bénis. Pendant que lui, il marche dans le péché. Mais c'est du peine perdue. Ce sont des prières passe-temps. Mais si on nous révèle que c'est lui, il ne marche pas bien, on va appeler la personne, on va l'exhorter, on va l'aider. Comment il doit quitter la vie du péché pour aller dans la vie de la sainteté. Mes frères et sœurs, il est possible de vivre dans la sainteté sous le soleil. C'est le problème de la conscience. Si tu es conscient que tu es enfant
de Dieu, si tu es consciente que tu es fille de Dieu, c'est possible. Que personne ne vous trompe. Dans ce monde, il y a des enfants de Dieu. Dans des circonstances difficiles, ils marchent dans la sainteté. C'est possible. Parce que le jour de l'enlèvement, ils vont partir. L'enlèvement est lié à la sainteté. Je reprends. L'enlèvement est lié à la sainteté. Pourquoi? Il est écrit. Hébreux chapitre 12 verset 14. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous. Écoutez, reprends. Hébreux 12, 14, reprends. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Attendez, vous voyez, je vous avais dit que dans le salut, il y a d'autres bénédictions, entre autres la paix. La paix, c'est une bénédiction. Si tu manques la paix, c'est que tu manques une bénédiction. Que dit la parole? Continue. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans laquelle personne ne verra. S'il n'y a pas de sanctification, s'il n'y a pas de sanctification, personne ne verra Dieu. C'est écrit que personne ne vous trompe. Si tu ne marches pas dans la sainteté, tu ne seras pas enlevé. Tu ne seras pas béni sur cette terre. Vous blaguez avec les choses de Dieu? Regardez, je vais vous dire ceci. Toute négligence dans les choses de Dieu égale prendre l'œuvre de la croix, fouler ça au pied. On ne joue pas avec les choses de Dieu. Si vous pouvez jouer avec les choses de Dieu, mais pas moi. Jouez-vous avec les choses de Dieu. Vous jouez avec les choses de Dieu. Mais ne comptez pas sur moi. Moi, je comprends la valeur de l'œuvre de la croix. Je connais la valeur de la mort de Jésus. Je connais la valeur du pardon. Amen. Amen. De tout ce que Dieu avait, Dieu a tout donné à la création. Tout ce que Dieu avait, il a manifesté cela dans la création. Mais il n'avait gardé qu'une seule chose. C'est la vie. Et cette vie, c'était Christ. Et la vie de Christ, c'était son sang. Car la vie est dans le sang. Et le sang, c'est la seule chose que Dieu a gardée. Pendant des années, pendant des siècles. Et il a donné cette vie à la croix Golgotha. Et vous voulez prendre cela et fouler cela au pied? Non. Non. Ayons du respect à l'œuvre de la croix. Je dis ceci. La sainteté. Frère, tu nous prends 1 Thessaloniciens 4, le verset 3 au verset 7. La parole de Dieu dit ceci. Ce que Dieu veut, c'est-à-dire la volonté de Dieu pour nous. Écoutez ce que Dieu dit.
1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 7. Nous lisons: ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Écoutez. Ce que Dieu veut, en d'autres termes, ça veut dire la volonté de Dieu pour vous. C'est la sanctification. En d'autres termes, la volonté de Dieu pour vous est que vous puissiez marcher sans péché. Continue. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Que chacun de vous soit capable de maintenir son corps dans la sainteté. C'est possible. C'est possible. Si on a conscience qu'on est enfant de Dieu. Oui. Verset 7. Verset 7 ou 5? 7. Car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. La parole dit: Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Dieu ne nous a pas appelés au péché, mais il nous a appelés à la sainteté. C'est possible. C'est possible d'être frère, d'être sœur et de marcher dans la sainteté. C'est possible d'avoir un fiancé, d'avoir une fiancée, mais que vous ne tombiez pas en l'impudicité. C'est possible. Lorsqu'on vous présente ici devant, on vous dit que les frères et la sœur sont des fiancés officiels. C'est-à-dire la famille de la sœur a reçu la famille du frère, et que la famille de la sœur accepte que les garçons commencent à entrer dans la famille. C'est-à-dire on a rendu les choses officielles et que nous on vous présente à l'église que ce sont des fiancés officiels. Cela ne veut pas dire que vous avez le visa de tomber dans l'impudicité. Non. Non, vous n'êtes pas des mariés. Vous n'êtes pas des mariés. On est marié si la famille de la femme a reçu la dot. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tous ceux qui sont fiancés, vous êtes des fiancés. Retenez cela. Les fiançailles, c'est pas le mariage. Quelqu'un me comprend? Amen. 1 Timothée chapitre 2 verset 8. 1 Timothée chapitre 2 verset 8. Il est écrit: 1 Timothée 2 verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Écoute, l'apôtre Paul dit ceci: je veux que les hommes prient. Oui, je veux que les hommes prient. Je veux que les hommes prient en tout lieu. Oui, continue. En élevant des mains pures. En élevant des mains pures. En d'autres termes, il veut dire quoi? Je veux
que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains saintes, en élevant les mains sans péché. Pourquoi? C'est pour que Dieu les écoute. Car Esaïe avait déjà dit que Dieu ne vous écoute pas parce que vos mains sont remplies de péchés. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous enseigne que si tu veux que Dieu t'écoute, si tu veux que Dieu t'écoute, élève des mains pures. Vous savez, il y a des chrétiens qui disent ceci. Moi, je ne tombe pas dans l'impudicité. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens croient que le péché, c'est seulement l'impudicité et l'adultère. Non! Les mensonges, ça te lie directement à Satan. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, le diable est le père du mensonge. Regardez, regardez. Celui qui tombe dans l'impudicité ou dans l'adultère, il pêche contre son corps, contre son corps et contre Dieu. Celui qui marche dans les mensonges, il est directement lié à Satan. Il devient fils de Satan ou fille de Satan. Parce que l'esprit de Satan, c'est le mensonge. L'esprit de Dieu, c'est la vérité. Faites attention aux mensonges. C'est pourquoi dans l'Apocalypse il est écrit, ceux qui marchent dans les mensonges n'hériteront pas le royaume des cieux. On termine avec Apocalypse 22, verset 11. Écoutez la parole de la fin d'aujourd'hui. Il est écrit, Apocalypse 22, verset 11, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé s'essuie encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui... C'est la partie de la fin maintenant que nous avons besoin, oui. Et que celui qui est saint... Que celui qui est saint... se sanctifie encore. Se sanctifie encore. Regardez maintenant, je vais vous expliquer la dernière partie. Suivez. Il est écrit que celui qui est saint se sanctifie encore. Regardez comment celui qui est saint peut-il se sanctifier encore. On est saint lorsqu'on croit en Jésus. Dieu te donne sa nature. Tu deviens saint. En Jésus-Christ, nous sommes saints. Mais maintenant, regardez comment celui qui est saint doit-il se sanctifier encore. Regardez. Ça, c'est le péché du mensonge. Ça se retrouve devant toi. Tu es devant une situation. Tu dois mentir. Ça te pousse la bouche, le cœur te pousse à mentir. Mais il y a une guerre au-dedans de toi. Le cœur d'un côté te pousse à mentir. Le cœur de l'autre côté te pousse à dire la vérité. Cette guerre-là se passe au-dedans de toi. Tu prends la décision de dire la vérité. Dès que tu dis la vérité devant le mensonge, c'est que
tu t'es sanctifié encore. Je l'ai dit d'une autre façon. À chaque fois que tu es devant un cas de péché et que l'on attend que tu puisses pécher, mais tu refuses de pécher, tu t'es sanctifié encore. Donc à chaque fois que tu refuses de pécher, tu t'es sanctifié encore. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La sanctification attire la bénédiction venant de Dieu, et le péché est un obstacle à la bénédiction. Tous ceux qui marchent dans le péché dans cette église, Dieu ne vous bénira pas en 2022. Mais ceux qui marchent dans la sainteté, Dieu vous bénira. Il vous donnera sa paix. Il vous donnera sa joie. Et d'autres choses. Que Dieu bénisse sa parole.